Dis-moi Bruno, qu'est-ce que le canon des Écritures? Ce terme peut paraître curieux. En fait, il désigne le cœur de l'Écriture sainte. Les apôtres et puis ensuite la tradition de l'Église ont su discerner quels étaient les livres qui appartenaient vraiment à la liste des livres saints. Il y a 46 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, au travers de tous les livres, il y a un peu la mise en œuvre d'une pédagogie divine. Dieu nous prépare à l'avènement de son Fils Jésus-Christ Sauveur. Et c'est pour ça que l'Ancien Testament est objet de vénération chez tous les chrétiens. On peut dire d'ailleurs que l'Ancienne Alliance n'a jamais été abolie. Et c'est pour ça que nous pouvons appeler nos frères juifs nos frères aînés dans la foi. Le Nouveau Testament nous livre la vérité définitive de la révélation divine. Et au cœur même du Nouveau Testament se trouvent 4 livres principaux, ce qu'on appelle les 4 évangiles. Les 4 évangiles constituent le cœur véritable du Nouveau Testament. Ils ont été formés en 3 étapes. Tout d'abord, il a fallu récolter les faits et les gestes de Jésus, ces faits historiques qui sont d'ailleurs attestés par d'autres sources historiques. Et puis il a fallu recueillir les paroles du Christ, ce qu'on appelle les logia du Christ, que les apôtres et les premières communautés chrétiennes se sont transmises. Et quand il a fallu passer à l'écrit, les auteurs des évangiles ont composé ces récits. Composé ces récits en relatant les faits principaux de la vie du Christ et son enseignement. Ce ne sont pas des récits complètement chronologiques, mais il était important pour les auteurs de montrer l'unité de l'enseignement du Christ, et il était important aussi pour les auteurs d'avoir un objectif de prédication envers les premières communautés chrétiennes. Il y a une unité fondamentale entre l'Ancien, le Premier Testament et le Nouveau Testament. Les chrétiens lisent l'Ancien Testament à la lumière de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. On peut dire que le Nouveau Testament est contenu, est annoncé dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est dévoilé par le Nouveau Testament. L'Église nous demande, nous invite à fréquenter les Écritures, à les lire, à les relire le plus souvent possible, à en faire véritablement notre nourriture spirituelle. C'est saint Jérôme qui écrivait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Cherche, tu trouveras, frappe, on t'ouvrira. »